Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, jeudi 7 août 2025. Alerte, 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 alerte. Message d'alerte adressé au procureur général de la Cour suprême du Mali, Mamadou Timpo. Mamadou Timpo, monsieur le procureur. On vient d'apprendre que le patron du service de renseignement du Mali, le général Modibo Koné, est en train d'effectuer des visites au sein de la Cour suprême, de la Cour d'appel, de la Cour constitutionnelle. Il est en train de pousser les pions pour que Dr Choguel Kokala Maïga soit arrêté, emprisonné. Puisqu'ils ont tout fait, ils ont fabriqué des faux rapports, Dr Choguel Kokala Maïga les a démasqués. Maintenant, ils cherchent d'autres choses pour que Choguel soit arrêté le plus vite possible, même s'il faut inventer des mensonges. C'est lui le patron du service de renseignement. Chaque jour, il est à la Cour suprême. Presque, c'est ce qu'on a appris. Il paraît qu'il est à la Cour suprême chaque jour. Il y a des juges qui l'ont rejeté. Il y a des magistrats qui sont contre même sa présence. Mais il est en train de s'imposer, ce monsieur. Il est le patron du service de renseignement du Mali. Il a oublié les terreaux qui sont en train de brûler nos usines. Il a tout oublié. Lui, il s'occupe seulement de ce qui se passe à Bamako. Voilà, le voilà ici. Le conseil que moi je donne au procureur de la Cour suprême, Mamadou Timpo, procureur général de la Cour suprême, c'est le procureur, parce que non seulement il est en train de pousser, le patron du service de renseignement est en train de pousser pour que Dr Choguel Kokala Maïga soit arrêté. Il veut aussi que la dissolution des partis politiques soit maintenue illégalement. Parce que la constitution, il y a une contradiction entre ce qu'ils ont fait et ce qui est et ce que la loi dit. Donc, il est en train de pousser les pions sur ça. Maintenant, le conseil que moi je donne au procureur général de la Cour suprême, il y a peine, peut-être dans peu de temps, ça va faire 1 an. Le procureur général a annoncé qu'il y a eu des détournements de plus de 80 milliards par 11 anciens ministres et 40 personnes dans cette transition. 80 milliards ont été détournés. Pourquoi vous n'avez pas arrêté les voleurs de 80 milliards? Pourquoi vous vous acharnez à Dr Choguel Kokala Maïga et vous ne réclamez que 1 milliard seulement? Où sont les 80 milliards? Donc vous n'êtes pas là pour lutter contre la corruption. Si c'est sérieux qu'on lutte contre la corruption, on a parlé de 80 milliards détournés. Ça, c'est à peu près bientôt 1 an. Personne n'a été arrêté. Les groupes électrogènes qui donnent électricité au peuple malien, 12 milliards ont été volés. Entre 8 et 12 milliards ont été volés. L'État malien n'a pas été remboursé pour ça. Donc vous attendez, si vous avez problème personnel avec un politicien ou un citoyen malien, vous montez des dossiers contre cette personne. Le conseil que moi je donne, je vous laisse écouter le procureur lui-même et après ce que j'ai à dire, je vais le dire. C'est pour vous dire que ce pouvoir qui est là de Assimi Goïta, ils sont là pour se protéger eux-mêmes. Ils ne sont pas là pour lutter contre la corruption. Un pouvoir qui ne lutte pas contre la corruption est un pouvoir dangereux. On ne doit pas faire confiance à quelqu'un qui couvre les voleurs. Si tu critiques Assimi Goïta, tu es un voleur, on va fabriquer des dossiers contre toi, on t'emprisonne. Et on va gâter ton nom partout. Ils ont échoué de gâter le nom de Dr Choguel. Choguel s'est bien défendu et tout le monde a cru. Maintenant, ils veulent inventer d'autres. Ils ont même oublié les terroristes. Voilà ce qui se passe dans mon pays. Maintenant, écoutons le procureur général même. Il a dit ça bientôt 1 an. Écoutons. Et dans le cadre de l'animation de la Semaine nationale de lutte contre la corruption, le procureur général de la Cour suprême a accordé une interview à une de nos équipes de reportage. Il ressort de cet entretien que de 2021 à nos jours, une dizaine d'affaires ont été traitées impliquant une quarantaine de personnes, dont 11 anciens ministres. Des affaires qui font ressortir un détournement d'environ 80 milliards de francs CFA. Écoutons cet extrait du procureur général de la Cour suprême au micro de Garibou Pire. Écoutez bien. Une dizaine d'affaires qui, depuis 2021, qui nous a occupés, concernent dans la majorité les infractions, n'est-ce pas, relevant de la catégorie
de la délinquance économique et financière en termes de faux et d'usage de faux, d'atteinte aux biens publics, de corruption, de blanchiment de capitaux, de favoritisme, de prise illégale d'intérêt et la complicité active et passive de ces infractions. Il y a au moins 80 milliards, n'est-ce pas, de préjudices subis par l'État. Mais c'est au bout du procès qu'on va arriver à des certitudes. Pour le moment, les tendances qui se dégagent, c'est que les affaires que nous avons eu à traiter, n'est-ce pas, touchent environ une hauteur de 80 milliards de francs CFA au préjudice de l'État. Par rapport au nombre de personnes inculpées, il faut compter au moins 40 personnes qui sont inculpées, dont 11 ex-ministres et leurs complices. Donc vous avez entendu? C'est le procureur général qui est sorti dire qu'il y a des voleurs. Jusqu'à ça fait bientôt 1 an. Personne n'a été inculpé. On connaît des voleurs. Personne n'a été jugé. Personne n'a été arrêté. Maintenant, c'est devenu du chantage. C'est comme ça qu'on construit une nation. Maintenant, ils vont faire sortir les gens. Ils vont faire de faux dossiers contre les gens. Ce qui s'est fait contre Choguel, c'est l'acharnement total. Parce qu'il a parlé, il a dit la vérité. On va fabriquer des dossiers pour ternir son image. Vous avez échoué. Kabiri Mor n'a pas peur des couteaux. Si vous voulez, il faut manger Dr Choguel Kokalamaïga. Comment on appelle là, les 5 bandes là. Je ne m'adresse pas du procureur, je m'adresse les 5 bandits qui ont pris le Mali en otage. Assimi Goïta, Modibo Kone, et puis Ablaye Maïga, la maîtresse de Assimi Goïta, et le ministre de l'économie. Voilà les 5 bandits qui ont pris le Mali en otage. Les autres là, il n'y a pas de problème avec eux. Hein. Ce sont les 5 bandits. Et ce qui est pire encore dans cette affaire, ils ont infiltré la justice malienne. Dans tous les tribunaux du Mali, il y a les espions des services de renseignement. Ils sont en train de contrôler tout. Même la justice, ils s'impliquent dans tout. Vous avez vu ça dans quelle nation? Où les services de renseignement s'impliquent au niveau de la justice. Vous avez vu ça où? Où c'est le patron du service de renseignement qui lui-même se déplace pour aller dire ce que les juges doivent faire. Vous avez vu ça dans quel pays? Vous avez vu ça où? Parce que monsieur est un illettré. Ce monsieur que vous voyez, le patron de la DGSC malienne, c'est un illettré. Il n'a pas avancé dans les études. Lui que vous voyez ici là. Il ne peut même pas lire Mamadou et Bileta. Vous voulez que vous voyez? Je vous dis, ce monsieur ne connaît rien. Et pire, ce monsieur, moi je n'aime pas mentir sur les gens. Ce monsieur là, le patron du service de renseignement du Mali, c'est un ancien voleur de bétail. C'est moi qui vous le dis. C'est un ancien voleur de bétail. Il y a la population de Bankas ou je ne sais pas Korola. Ils ont marché contre lui. Il y a eu des rapports indisciplinés contre lui. Il y a eu des rapports d'indiscipline qu'on devait les radier de l'armée. Quand on était en train de faire des rapports, il y a eu le coup d'État en 2020. Voilà, il s'est impliqué hein, parce qu'il savait qu'on allait les chasser. Parce qu'on l'a pris. On l'a même muté, hein, il est là où il était là. Il avait un bataillon. C'était un chef de guerre, ça il faut le dire. Mais c'était un bandit sur le terrain. C'est lui qui volait les bétails des villageois. Lui, en tant que militaire, c'était un voleur. Je jure Allah. Et c'est le même patron du service de renseignement du Mali qui a été pris avec sa copine. Ça s'est fait il y a 1 an seulement. Hein. On l'a surpris avec sa copine dans une voiture banalisée. Moi, j'ai dit ça. Je jure Allah, c'est la vérité. C'est que ce gars est un soulard. Il a des fétiches. C'est un vagabond, c'est un délinquant. Il s'en fiche de tout. Il pense que c'est la force qui peut tout faire. Il intimide la justice. Il intimide les tribunaux. C'est lui, il est le roi. Hein. Lui-même, il est plus puissant qu'Assimi Goïta. C'est voyou que vous voyez ici là. Et puis, même si quelque chose se passe, il paye les gens pour qu'on flatte, pour qu'on dise qu'il est bon. Il n'a jamais été bon dans sa vie.
Ce monsieur-là. Non. C'est un vagabond. Il s'appelle Modibo Kodé. C'est un ancien voleur de bétail. Le conseil que moi je donne au procureur général, les jours que tu vas mourir là, tu seras seul dans ta tombe. Tes enfants ne vont pas te suivre, ta femme ne va pas te suivre, ton argent là va rester ici, tes enfants vont bouffer. Une personne, quand tu veux faire du bien, met dans ta tête, je peux mourir aujourd'hui ou demain. Il ne faut jamais faire du mal aux gens, sinon même tes enfants vont entendre. S'ils te poussent à faire de l'impossible, l'histoire te jugera. Monsieur le procureur général, Mamadou Timpo, je m'adresse à vous avec le plus grand respect. Il ne faut pas écouter ces délinquants qui est en train de faire des va-et-vient. On a entendu que chaque jour il est à la Cour suprême. Ils ont fait monter un faux dossier, ils ont payé des journaux partout pour insulter Choguel. Une seule sortie de Dr Choguel Kokala Maïga, ils ont fermé leur gueule. Parce que le monde a su que c'était des manipulations, c'était des campagnes d'intoxication pour gâter le nom d'un individu. Quelqu'un qui a l'âge de ton père, tu n'arrives même pas à chercher là où se trouvent les terreaux. On est en train de brûler nos usines. Voilà le service de renseignement bidon. Il est là à Bamako. Déclare la guerre à son peuple. Un service de renseignement doit unir son peuple. Mais un service de renseignement qui utilise la force, la terreur contre son propre peuple est pire qu'un groupe de terreaux. Je vous dis ça aujourd'hui. Monsieur le procureur de la Cour suprême, ne vous laissez pas intimider par un vagabond. C'est pas lui qui a payé tes études. Il ne connaît rien. Il sait même pas, il connaît pas les lois, il ne respecte pas les lois parce qu'il n'est pas instruit. Voilà pourquoi ils violent les lois. Ils mettent les lois, ils oublient que c'est eux-mêmes qui ont mis les lois. C'est eux-mêmes qui vont violer les lois. Ce monsieur que vous voyez. N'oubliez pas, vous êtes magistrat. Il ne faut pas faire du mal aux gens. Monsieur le procureur de la Cour suprême, c'est vous-même qui avez dit tout de suite que 80 milliards ont été détournés. Où sont ces voleurs? Est-ce qu'on peut construire une nation en cachant les voleurs? Les vrais voleurs, on les cache. Celui qui n'est pas avec vous, celui qui vous critique, celui qui critique Assimi Goïta, c'est lui qu'on va indexer. Et puis on va payer les gens, les journaux partout. Ah, Choguel Maïga. On dirait que Choguel a bouffé 100 milliards. Alors que l'oncle maternel de Assimi Goïta a bouffé plus de 80 milliards. Il a fui pour venir se réfugier aux États-Unis. La famille de Assimi Goïta. Voilà. Ça, c'est l'oncle de Assimi Goïta comme ça. Ça, c'est la tante de Assimi Goïta. Madame la ministre des Transports. 16 milliards ont été détournés. Où sont ces 16 milliards? Aucun rapport sur ça. Aucun rapport. Voici l'état de la route de Caille. En tant que ministre des Transports. Elle n'a rien foutu là-bas. Et pire encore, voici l'oncle maternel de Assimi Goïta, Nango Dambélé, qui a bouffé l'argent des cotonculteurs. Les paysans là, ils réclament leur argent. Il a bouffé plus de 80 milliards. Vous vous acharnez à Choguel pour 1 milliard. 1 milliard. 1 milliard. 1 milliard 800 millions. Ça ne vaut même pas 2 milliards. Choguel n'a jamais signé. C'est Choguel même qui poussait la justice à arrêter les voleurs. Pour masquer, pour tromper le peuple. Celui même qui lutte contre la corruption, on dit que lui-même il est voleur. On a compris vos jeux. Mais Dieu ne dort pas. Chacun a son... Tout le monde a ses projets, mais Dieu aussi a ses projets. Voilà. Voilà la copine d'Assimi Goïta. Elle s'amuse avec des milliards. Des milliards. Elle a même une compagnie aérienne. Hein. La maître d'Assimi Goïta a une compagnie aérienne. Vous ne connaissez pas? Hey. Moi, je regarde. Voilà. Écoutons, il y a un ancien procureur du Mali. Voilà. Qui est mort, paix à son âme. Écoutez ce qu'il disait par rapport à la magistrature malienne. Il faut que les magistrats assument leur responsabilité, les magistrats indépendants. Et l'indépendance ne peut pas faire le sens de la responsabilité. Ça voudrait dire des juges compétents, donc bien formés. Ça voudrait dire des juges au-dessus de tout soupçon. Parce que corruption et justice ne font pas bon ménage. On ne peut pas parler de juges corrompus et accepter cela dans un pays. Tout juge qui est corrompu doit être complètement écarté. Il y a des années où cette indépendance était suffisamment violentée. Les textes sont consacrés aujourd'hui. Maintenant, c'est le magistrat qui ne veut pas être indépendant qui ne sera jamais indépendant. J'utilise toujours une formule, je dis,
Quand quelqu'un est en prison dans sa tête, ne vous posez pas de problème. Vous allez détruire tous les murs qui l'entourent, vous serez toujours en prison dans sa tête. Et c'est évidemment le problème qui se pose beaucoup aux magistrats maliens, particulièrement, mais africains en général. On pense qu'on est toujours lié à l'exécutif. Tout ce que le président ordonne, tout ce que le premier ministre ordonne, c'est ce qu'il faut faire. Il y en a qui disent, ah, c'est le ministre qui a dit. Mais le ministre a dit, ce n'est pas la loi qui l'a dit. Ce que vous êtes imposé, c'est ce que dit la loi. Mais ce que disent les hommes ne vous lie en rien. Procureur Tessougué. Ce qu'on dit est en phase avec la légalité. C'est un procureur comme ça. Important pour les juges. Et là, nous n'avons pas aujourd'hui malheureusement dans beaucoup de prétoires. Les magistrats souvent pensent qu'ils sont liés. Et donc, quand ils disent, si je ne le faisais pas, on va me muter. Et bon Dieu, si on vous mute, vous n'allez pas perdre votre salaire. Voilà. Acceptez d'être muté. Moi, soyez un peu à votre conscience. Je Ouais. crois que c'est ce qui est le point important. J'ai été membre du Conseil supérieur de la magistrature. Parce que souvent, nous sommes dans des connivences qu'il ne faut pas honneur au corps. Un magistrat qui commet une faute, genre vous avez toute la corporation qui s'allie derrière lui. Il faut dire, ah, il faut le couvrir. Procureur Daniel Tessougué, procureur général de la Cour suprême du Mali. C'est un ancien procureur général de la Cour suprême. Il a eu des problèmes avec des présidents. Il est fort, hein? Mais paix à son âme, il est mort aujourd'hui. Franchement, ce monsieur-là, il est resté dans la mémoire des Maliens. Il ne blaguait pas, non. Quand il prend une décision, il ne regarde même pas le président. On a besoin des magistrats comme ça. Il ne se laissait pas intimider. Donc, voilà ce qu'il a dit. Voilà sa dernière phrase contre les magistrats corrompus. Nous sommes dans des connivences qu'il ne faut pas honneur au corps. Un magistrat qui commet une faute. Genre, vous avez toute la corporation qui s'allie derrière lui. Il faut dire, ah, il faut le couvrir. Mais on n'a couvert personne. Quand c'est même hors la loi et hors la loi, on les tape comme un délinquant, comme un vulgaire délinquant, une suite d'expression. Voilà. Il dit, un magistrat corrompu, on doit les punir. Il était le procureur général de la Cour suprême. Donc, j'aimerais que l'actuel procureur général se réfère de lui. Ce n'est pas ces militaires qui ont payé vos études. Assimi Goïta va partir ou le Mali va rester. Il ne faut pas détruire vos carrières à cause de ces militaires. Je vous dis ça aujourd'hui. Fais ce que Dieu, fais ce que la loi dit. Ne fais pas ce qu'Assimi Goïta dit. Assimi n'est pas la loi. Il y a des camarades de Assimi ou les services de renseignement. Il ne faut pas écouter. Il faut faire ce que la loi dit. Tant qu'on ne travaille pas comme ça, on n'ira nulle part. Allez-y en France. On peut dire qu'on n'aime pas la France, mais il y a la justice chez eux là-bas. La France est injuste envers nous les Africains. Mais quand il y a chez eux là-bas en France, demandez à nos parents qui sont en France, aux États-Unis. Il y a la vraie justice chez eux là-bas. Il y a des choses que tu n'oses pas faire en France. Même si tu es présent là, tu vas avoir des problèmes. Mais chez nous, tu es présent, c'est toi qui diriges la justice. Ça veut dire quoi? Donc c'était ça. Mon message quand même au procureur de la Cour suprême. Il faut penser à votre carrière. Il faut faire ce que la loi dit. Ne vous laissez pas intimider par un voyou comme ça. Là. Ce monsieur est un véritable voyou, un illettré, un malhonnête, je vous dis. C'est lui qui est en train de tout gâter au Mali. Tant que Dieu bénisse le Mali. C'était juste un message d'adresser. C'est un message que je voulais adresser au procureur général de la Cour suprême, Mamoudou Timpo. Passez excellente journée.